Iconoclaste, l'info éco pour tous les jours en direct sur Boursorama. Avec cette question, les banques françaises seraient-elles en grande difficulté, voire proches de l'effondrement si Marine Le Pen gagnait la présidentielle et engageait la sortie, l'abandon de l'euro? On en parle avec notre ami Cyril Lachèvre, pardon, bonjour. Bonjour, quelle confusion. Cyril Lachèvre, journaliste à l'opinion. Bon, l'idée évidemment, c'est pas de verser dans la sinistro, c'est pas d'être sombré dans le catastrophisme, c'est de se dire que finalement quand même, quand on dit, quand on répète, quand on écoute à voix basse ce que disent certains banquiers ou certains investisseurs étrangers, on est en droit de se poser la question, voilà, si d'aventure, imaginons qu'au premier tour, Marine Le Pen fasse un gros score, elle est au-delà, c'est de la science-fiction, mais elle est au-delà de 30%, on peut imaginer que juste après, dès le lundi, dans l'entre-deux tours, déjà, il y ait un début de, alors pas de fuite ou de sortie de capitaux, mais que des gens aient envie de commencer de se dire, bah tiens, mon argent, soit je le sors en cash et je le mets sous ma paillasse, soit je le transfère à l'étranger. C'est pas inimaginable. La réaction des particuliers est effectivement un petit peu difficile à prévoir. Est-ce que dès la fin du premier tour, les Français iront retirer leur bas de laine? Non, mais pas en masse, mais déjà, il pourrait y avoir déjà un début de quelque chose. Oui, il peut y avoir. Les plus avertis, les plus riches peut-être. Mais en revanche, effectivement, la vraie question, c'est ça. Les plus riches, il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années qu'en réalité, beaucoup de personnes se transfèrent leurs avoirs au Luxembourg, en toute légalité d'ailleurs, et pas du tout pour des questions fiscales, mais parce qu'ils se disent, si Marine Le Pen arrive au deuxième tour, et ben, le 8 mai, il est plus facile de se déplacer physiquement dans notre monde actuel, de traverser la frontière, plutôt que de faire traverser la frontière à mes actifs. Et donc effectivement, en prévision de cette période, beaucoup de gens, quand vous discutez avec des banquiers privés, vous disent, on ouvre des comptes en permanence pour nos riches clients, mais enfin, pas si riches que ça, parce qu'encore une fois, c'est pas des questions fiscales. Donc oui, c'est une vraie question qui se pose. Après, se poser d'une manière générale, comme vous le faites, la question des banques en cas d'élection de Marine Le Pen, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment crucial. C'est un sujet effectivement dont on parle peu, mais en réalité il est clé parce que la catastrophe passera par là. Bon, il y aura plusieurs chocs sur les banques, notamment, là on imagine encore une fois, elle est élue, elle a dit qu'elle engagerait un référendum, elle proposerait aux Français de voter. Grosse période d'incertitude, là encore on peut imaginer que des Français souhaitent encore une fois retirer leurs sous, les transférer à l'étranger. Encore une fois, il ne faut pas les voir très très loin, on pense la Grèce, c'était en 2015, il y a eu ce qu'on appelle le bank run, les files d'attente pour retirer de l'argent. Elle n'aura pas encore la main, Marine Le Pen, pour limiter les retraits au guichet. Et donc là, on voit les images. C'est ça. C'est si bank run il doit y avoir, ça c'est plutôt à partir du moment où elle est élue. C'est pas au lendemain du premier tour, même si elle fait un bon score. Et là, en revanche, effectivement, dans cette période d'incertitude, et se posera alors cette question qui viendra en aide aux banques françaises, qui leur refinancera la liquidité, parce que la BCE, en théorie, c'est sa raison d'être. Elle est là pour soutenir le système bancaire européen. Et donc, en théorie, la France sera encore membre de la zone euro. Mais quel serait le choix de la BCE, sachant que le pays France va après faire un référendum pour éventuellement quitter l'euro? Est-ce que d'ores et déjà, il n'y aura pas d'étiraillement? Donc là, ce serait un saut dans l'inconnu total et probablement une catastrophe pour les banques dès les premières semaines. Oui. Donc, incertitude, savoir qui va refinancer les banques si elles ont besoin d'argent. La BCE, peut-être, encore une fois, vous le disiez, elle sera encore membre de la zone euro, mais on ne sait pas quelle sera la réaction pour le coup. Et on ne sait pas si Mario Draghi viendra au secours pour le coup des banques françaises. On ne cherche pas à dire que les banques françaises sont fragiles, ce n'est pas ça le sujet. C'est que s'il y a panique bancaire, encore une fois, on prend la banque du monde, la banque, je sais pas, au monde qui est la mieux capitalisée. Si tous les clients vont retirer leur argent, elle tombe. C'est comme ça, même si c'est la plus solide, avec le plus de liquidité, le plus de fonds propres. La question derrière, c'est comment font les banques pour rendre à leurs clients l'argent? C'est ça derrière. Ah oui, alors d'une part, il y a cette question. Non pas qu'elles ne l'ont pas, mais c'est qu'elles l'ont employé à faire des crédits, à faire autre chose. Et voilà, et effectivement, alors vous parlez du bank run, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se produire. Par exemple, alors ça c'est dans une deuxième temps, mais si on quitte l'euro, transformation de la dette privée euro en dette privée française, c'est quand même, on parle de 2800 milliards d'euros pour le coup de dette. Donc s'il y a un choc de taux, ça fait quand même au minimum 40 à 50 milliards de crédits en plus qui tombent, enfin de taux d'intérêt en plus qui tombent sur les ménages. Donc ça veut dire un certain nombre de, enfin ménages et entreprises, ça veut dire un certain nombre de faillites ou de défauts de paiement de la part des ménages. Donc effectivement, les banques encore plus fragilisées. Et si par ailleurs, ça c'est l'autre bout, elles n'ont moins de capitaux puisqu'il y a eu des retraits, effectivement, elles sont dans une situation catastrophique. Alors, mais elles ont des liquidités. Enfin, je veux dire, quand on en parle, on sait que les banques ont des liquidités aussi. La question, c'est combien de temps elles peuvent tenir? C'est quoi? C'est en semaines, en mois, en années? Ça, honnêtement, personne ne s'est amusé à ce calcul. On sait, on devrait pourtant. Oui, tout à fait. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, ce qui est très inquiétant dans toute cette histoire, c'est que personne ne travaille
sur un plan B. Alors bien sûr, ce n'est pas à nous, journalistes, ou même à d'autres professionnels, que les banques admettront qu'elles travaillent à un plan B, c'est-à-dire de sortie de l'euro et donc d'élection de Marine Le Pen, parce que ça voudrait dire que ce plan B a une certaine crédibilité, ça serait l'admettre déjà. Mais c'est surtout qu'en fait, on sent bien que rien n'est prêt, rien n'est possible sans la Banque de France, qui elle-même dit qu'elle ne travaille pas sur un plan B. Et donc, en fait, ça nous amène à la seule et unique solution, pour répondre à votre question directement, ce serait une nationalisation directe, totale, tout de suite, des banques. Ce serait le moyen de les sauver. C'est-à-dire, en fait, Marine Le Pen arrive, elle voit le bank run, elle dit, bon, bah, je nationalise toutes les banques. Mais au moins, derrière, c'est l'État qui paie. Elle ne pourrait pas le faire, elle n'a pas la majorité au Parlement. Non, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'elle veut faire. Mais qu'entre-temps, les banques seront tombées, elles se seront effondrées entre-temps, les banques. S'il y a une panique, comme je vous expliquais tout à l'heure, la BCE, il y aura quand même un doute sur qui est-ce qu'elle acceptera ou pas de vraiment remettre la main dans un pays dont elle ne sait pas si ça sera un membre dans les prochains mois. Et d'un autre côté, effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Aucune autre banque ne prêtera aux banques françaises dans ces circonstances-là. Donc la seule solution, c'est une nationalisation. Et j'en viens à la fin à l'absurdité du truc. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, on va dire aux Français, elle le développe, ça, Marine Le Pen, dans ses arguments. L'État sera là pour protéger vos économies, pour vous aider à rembourser les crédits, etc. Mais enfin, on imagine le coût pour les finances publiques si demain on devait nationaliser, même temporairement, le temps que on passe cette étape et que les choses s'apaisent, si tant est qu'elles s'apaisent un jour. Donc c'est complètement absurde. Dans les chocs que subiraient les banques en cas de victoire de Marine Le Pen et de sortie de l'euro, on l'a dit, il y a les retraits, mais il y a aussi tout ce qu'elles ont en portefeuille. Elles ont beaucoup d'obligations d'État français en portefeuille. Si les taux d'intérêt à long terme remontent, ça créera des moins-values monstrueuses dans leur bilan, et ça les fragilisera encore plus. Il y a une espèce de truc en étau, de mâchoire. Exactement. Alors la Banque de France, le gouvernement de la Banque de France, à mon avis, a fait une erreur en essayant de chiffrer combien cela coûterait, notamment la partie publique. Mais ça, c'est pour la dette publique. Mais c'est absurde, d'abord parce que c'est inchiffrable, et ensuite laisser planer ce chiffre, je trouve, dans l'opinion publique. Expliquer ce chiffre, il a dit, c'était en fait, c'est s'il y a un choc de taux, on recalcule par rapport à la dette française qui est de 2200 milliards d'euros et qui se renouvelle tous les 7 ans. Donc ça veut dire qu'en 7 ans, on a absorbé les nouveaux taux plus élevés, et donc ça fait 30 milliards à la fin. De plus d'intérêt à payer. Enfin, c'est un chiffre, très honnêtement, qui est minime. 30 milliards, on peut se dire, c'est pas grand-chose quand on voit qu'on fait un déficit de 70 milliards tous les ans. Si, entre guillemets, ça ne coûte que 30 milliards d'euros de quitter la zone euro, à la limite, c'est presque un point à donner à l'argumentaire de Marine Le Pen. Donc ce chiffre, à mon avis, est pas bidon, mais il n'intègre qu'une partie des éléments, et donc il est inchiffrable. C'est inchiffrable de dire combien ça coûtera, la sortie de la zone euro. Et effectivement, ça rappelle quand même, comme vous dites, que les banques ont des actifs publics. Et je termine là-dessus, pardon, mais les Français aussi, enfin, qui détient les assurances vie, les fonds en euros, les fonds en euros des assurances vie, il y a quoi dedans? Il y a des obligations de l'État français. C'est des obligations de l'État français, donc il faut arrêter de dire que c'est l'étranger qui ne sera pas remboursé, c'est les Français eux-mêmes qui ne seront pas remboursés. Et on en revient toujours à la même... Si elle est élue, Marine Le Pen, elle devra, quoi qu'il en soit, même si c'est trop tard, elle devra mettre en place, limiter les retraits au niveau des banques, comme on l'a vu en Grèce, limiter les transferts de capitaux à l'étranger. Oui, c'est ça. Mais ça se trouve, ça arrivera trop tard, parce que les gens auront, avant qu'elle mette ça en œuvre, cherché à retirer leur argent. Oui. Pourquoi d'ailleurs retirer son argent? Parce que c'est pour éviter la moins-value, la perte de pouvoir d'achat. On gagnerait 20 ou 25% de pouvoir d'achat en sortant d'abord ces euros. Mais c'est vraiment la politique fiction. Mais si on se base sur ce qui s'est passé ces dernières années, c'est même pour le coup la BCE qui imposera le blocage des capitaux, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé avec Chypre. On l'oublie, mais à un moment donné où c'était l'hémorragie, il y a eu des gros problèmes, notamment avec la partie russe, avec les avoirs détenus par des Russes. Et donc à ce moment-là, la BCE a bloqué les sorties de capitaux de Chypre. Et ça a d'ailleurs sauvé la situation, ça a permis à Chypre de stopper l'hémorragie. Donc il n'y aura même pas besoin de Marine Le Pen pour le décider. Là, pour le coup, on peut penser que c'est éventuellement la BCE la meilleure des choses qu'elle pourrait décider. Donc encore une fois, on ne cherche pas à tomber dans le catastrophisme et dans les scénarios les plus sombres et de Cassandre, mais en même temps, les banques françaises, et même européennes, parce qu'il y a une telle interconnexion, on pourrait même ouvrir le débat aux banques européennes qui seraient aussi de facto en très grande difficulté. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement que des banques françaises, Crédit Agricole et BNP sont comme très présents en Italie par exemple. Donc forcément, les déboires des uns vont rejaillir sur les autres. Donc on a raison de parler de scénario catastrophe, parce qu'il faut le dire, au moment de mettre son bulletin dans l'urne, c'est pas neutre. Ce genre de question n'est clairement pas neutre pour nos économies aux uns et aux autres. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces explications. Cyril Lachèvre, donc journaliste à l'Opinion, merci à vous et bonne journée. Bye. Merci.